Sur ce tutoriel, je vais te montrer comment je réalise un classement de mes ventes par article vendu. Et je vais ici te montrer toutes les fonctions que j'utilise qui vont me permettre ici de réaliser un classement de mes ventes. Avant d'entamer ce tutoriel, afin que je puisse continuer à proposer du contenu gratuit et de qualité au plus grand nombre, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo pour le référencement et à t'abonner à ma chaîne. Et donc, sur le mois d'octobre 2024, j'ai saisi toutes mes ventes journalières concernant 4 articles que je vends qui sont la confiture, le miel, le beurre et mon fromage. Et j'aurai donc sur le mois d'octobre 2024 saisi toutes mes ventes journalières par article et par date, comme tu peux le voir ici à travers ce tableau, et ce jusqu'au 31 octobre 2024. Pour réaliser un classement de mes ventes, je vais ici dans un premier temps retrouver le total vente par article sur le mois. Et je vais ici pour cela utiliser la fonction somme.si. La plage, ça va être ici la plage de mes articles. Donc je fais CTRL SHIFT flèche du bas, point virgule, le critère. Le critère, il s'agira ici bien évidemment de la confiture, point virgule, et la somme des plages, ça va être ici la plage du montant des ventes. Donc CTRL SHIFT flèche du bas. Je ferme la parenthèse. Juste avant de valider, je vais ici figer ma plage F4 aux fonctions plus F4, ainsi que ma somme des plages F4 aux fonctions plus F4. Je valide. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer et de suivre tes stocks au quotidien de manière simple et pratique. Si tu souhaites télécharger ce fichier Excel 100% automatisé, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et je clique et glisse. Et j'aurai donc ici le montant total de mes ventes par article. Sur cette cellule, je vais donc ici retrouver le rang par article selon le montant des ventes. Pour cela, ça va être est égal à rang. Le nombre, il s'agira ici du total vente de la confiture dans un premier temps, point virgule. Et la référence, ça va être ici toutes mes ventes totales par article. Donc je sélectionne toute la colonne où j'ai retrouvé le montant de total vente par article. Je ferme la parenthèse. Juste avant, je vais ici figer ma référence F4 fonction plus F4, je valide et je clique et glisse. Et donc, on peut constater ici que la vente de mes beurres aura été l'article qui m'aura généré le plus de ventes via le rang numéro 1, comme tu peux le voir ici, avec un montant de 958 euros. Et je vais sur le tableau du dessous mettre plus en valeur ce classement. Pour cela, je vais ici trier les articles selon leur rang et donc du rang du plus élevé au moins élevé. Et je vais ici pour cela utiliser la fonction trier. J'ouvre la parenthèse. Mon tableau, il s'agira ici de tout mon tableau. Point virgule, l'index tri. Comme je souhaite ici faire un tri selon le rang de l'article, ça va être ici la colonne numéro 1, point virgule. Et comme je souhaite faire un tri du premier au dernier rang, donc ça va donc être par ordre croissant, je ferme la parenthèse et je valide. Et j'aurai donc ici le classement de mes ventes totales par article sur le mois d'octobre 2024. Toutes les fonctions que j'ai ici utilisées à travers ce tutoriel peuvent grandement te servir si tu as un très grand nombre d'articles sur lesquels tu souhaites faire un classement de tes ventes. Sur ce tutoriel, je n'ai désigné ici que 4 articles, mais si tu as un très grand nombre d'articles, toutes les fonctions que j'aurai ici utilisées pourront grandement te servir pour faire un classement de tes ventes. Et donc, on est à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il t'aura plu. Pour rappel, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer tes stocks au quotidien de manière simple et pratique. Le lien est en description. De mon côté, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo de cette playlist. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner.